Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les principaux titres de l'actualité. Les rivalités qui opposent Tigréens, Amhara et Oromo au menu du dialogue national ouvert en Éthiopie. En mode ouverture, le Premier ministre appelle à l'unité nationale. Qatar Airways inaugure son premier vol reliant Doha à Kinshasa. C'est le fruit d'un partenariat renforcé entre l'État du Golfe et la République démocratique du Congo. Lutte contre le cancer. En Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés à la maladie reste préoccupant. Le sujet était au cœur d'une rencontre organisée par le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie qui s'est notamment penché sur le cancer du foie et l'évolution de sa prise en charge. Un dialogue national annoncé comme inclusif par le gouvernement fédéral a été lancé le 1er juin en Éthiopie en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La question est maintenant de savoir si ces assises aboutiront à un consensus national dans ce pays profondément divisé où les affrontements sont aggravés par des conflits ethniques. Nathalie Moore. Le dialogue national en cours en Éthiopie est l'opportunité pour les citoyens de relever les défis de la nation de l'avis du Premier ministre Abiy Ahmed. Participent à ces assises officiellement lancées le 1er juin 2024 des représentants du grand public, des partis politiques, les 3 organes exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que des membres du patronat éthiopien. Pour le chef du gouvernement, le dialogue national devra déboucher sur une solution consensuelle face aux soulèvements répétitifs et aux conflits irrédentistes à travers le pays. La seule façon de résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus est la consultation. Nous avons survécu à une guerre, nous avons résolu certains de nos problèmes. Ce processus de discussion doit créer un compromis et une coopération entre les forces adverses. L'objectif du dialogue national est de faire de l'Éthiopie une nation d'espoir en renforçant l'unité nationale, une vision de l'exécutif que ne partage pas l'ensemble de la population. Depuis le 23 mai 2024, un caucus de 11 groupes de l'opposition dénonce le manque d'inclusivité et de transparence du processus. Pourtant, 2 années ont été consacrées à la collecte d'informations en vue de la tenue du dialogue national éthiopien. L'Éthiopie est un vaste pays aux réalités diverses. C'est pourquoi au cours des 2 dernières années, une commission a structuré le système et défini comment devait se dérouler le dialogue national. Nous sommes désormais mieux placés pour tenir des discussions profondes, identifier nos problèmes et recommander des solutions pour les résoudre. Le gouvernement est confronté à un conflit de plus en plus sanglant avec des groupes armés dans les 2 grandes régions d'Éthiopie, Oromia et Amhara. Des réformes économiques importantes sont nécessaires afin de faciliter un accord du FMI pour un retour à la stabilité. En raison de l'urgence humanitaire causée par les conflits et les changements climatiques dans le pays, plus de 20 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire et médicale principalement. 1er juin, le Kenya a célébré samedi son autonomie vis-à-vis du Royaume-Uni, c'est-à-dire la proclamation de l'autogouvernance du pays qui a précédé son indépendance en 1963. Autogouvernance proclamée il y a 61 ans, précédant à l'époque de 6 mois l'indépendance du pays. Le président William Ruto s'est exprimé dans le cadre des célébrations et dans un contexte marqué par l'amplification du phénomène climatique El Niño qui a provoqué des inondations dévastatrices qui ont de graves conséquences, eh bien, le président s'est engagé à mobiliser plus de ressources en faveur du développement de l'agriculture afin d'améliorer la sécurité alimentaire. La compagnie aérienne Qatar Airways dessert officiellement la République démocratique du Congo. Le premier vol en provenance de Doha a atterri à Kinshasa le 1er juin. Cette nouvelle liaison aérienne marque une étape très attendue par les 2 pays qui souhaitent donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Reportage d'Eva Panzo.
Il est 8 heures à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Le Boeing 787-8 Dreamliner de la Qatar Airways reçoit son baptême pour son premier atterrissage ce samedi 1er juin 2024. La République démocratique du Congo devient la 29e destination africaine desservie par Qatar Airways qui compte plus de 170 destinations dans le monde. Nous avons une flotte très moderne et vous sentez la différence lorsque vous voyagez avec Qatar Airways, notamment dans la qualité du service 5 étoiles à bord. Donc la différence, vous la ressentez une fois dans l'avion à travers un service exceptionnel offert par nos employés et avec la flotte moderne que nous possédons. Ce Boeing 787-8 Dreamliner de la compagnie Qatar Airways est équipé de 22 sièges en classe affaires et de 232 sièges en classe économique. Les autorités congolaises s'attendent à l'ouverture d'autres perspectives de coopération économique entre la RD Congo et le Qatar à travers l'ouverture de cette ligne aérienne. Alors, l'ouverture de cette nouvelle destination est vraiment le début de beaucoup de perspectives vers un avenir radieux entre les relations de l'État du Qatar et de la République démocratique du Congo. Non seulement on augmente la mobilité de nos populations vers les pays du Golfe, mais aussi on continue à leur donner des options de transport, ce qui mettrait un peu plus de pression sur les autres compagnies aériennes et le résultat serait que voilà, les coûts des billets seraient un petit peu améliorés à long terme si ce n'est pas déjà le cas. La compagnie aérienne Qatar Airways entend desservir Kinshasa par 4 vols directs hebdomadaires. Cette dernière expansion du réseau offre aux passagers un choix de voyage plus large au sein d'une région clé de l'Afrique, ouvrant ainsi un nouveau point d'entrée pour les voyages internationaux depuis l'Afrique vers la Chine, l'Europe et le sous-continent indien en utilisant Doha au Qatar. La 77e Assemblée mondiale de la santé s'est achevée samedi à Genève, en Suisse. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a exhorté les États à conclure un accord mondial historique sur la gestion des futures pandémies. C'est l'une des principales annonces qui ont marqué cette rencontre au cours de laquelle la question du VIH-Sida a aussi été évoquée alors que 3600 personnes sont infectées chaque jour à travers le monde. La moitié d'entre elles se trouvent en Afrique subsaharienne où il est urgent d'accélérer la lutte contre cette épidémie. Marie-Roger Coyot. En marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève, en Suisse, la question d'une lutte soutenue et durable contre le VIH sur le continent africain était au cœur d'une séance de travail des ministres africains de la santé. Les 19 représentants à cette 77e Assemblée mondiale ont répondu à l'invitation de leur homologue de la République du Congo, Gilbert Mokoki, le 31 mai 2024, afin de réfléchir à de nouvelles stratégies pour mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique sur le continent. Le VIH-Sida pèse lourdement sur la charge de morbidité avec plus de 25 millions de personnes vivant avec le VIH sur le continent africain. Comme nous pouvons le constater, l'Afrique est loin d'avoir atteint les cibles mondiales relatives au VIH pour 2025 et 2030, en dépit des progrès remarquables, notamment en ce qui concerne la prévention des nouvelles infections par le VIH. L'Afrique enregistre la prévalence la plus élevée du VIH dans le monde, avec 72% de nouvelles infections en 2023. Malgré les progrès significatifs enregistrés dans sa lutte contre la propagation de cette maladie, le continent africain est loin d'atteindre les cibles mondiales relatives au VIH pour 2025-2030. Les ministres entendent non seulement trouver des solutions pour le VIH, mais aussi s'ouvrir à d'autres maladies désastreuses. Pour ces personnes qui étaient sorties de la file active, il y avait quand même une bonne partie qui étaient des adultes. C'est pour cela que je suis d'accord avec le collègue guinéen sur le plan législatif. C'est vrai qu'on doit autant protéger la personne vivant avec le VIH, mais je pense que il importe qu'on lui rappelle aussi qu'il n'a pas le droit de contaminer, parfois de façon volontaire, ceux qui l'ont encore. Parce que si on doit arrêter le VIH, il faut qu'on arrête la chaîne de contamination. Pour poursuivre leurs actions autour de la lutte contre le VIH, les ministres africains ont mis en place un groupe de travail au terme de ces échanges. Ce groupe de travail sera coprésidé par la Zambie et l'Angola.
Toujours en matière de santé, le cancer continue aussi de faire des ravages. Près d'1 million de nouveaux cas de cancer sont enregistrés en Afrique subsaharienne chaque année. Un nombre alarmant qui pourrait doubler d'ici 2040. Le monde médical appelle à améliorer les outils de prise en charge. En Côte d'Ivoire, des médecins et autres chercheurs notent cependant quelques progrès, même si beaucoup reste encore à faire. Reportage Esther Conan. En Côte d'Ivoire, près de 1200 cas de cancer du foie ont été dépistés en 2022, avec plus de 1100 décès selon les données officielles. Afin de lutter contre cette maladie dévastatrice, oncologues, médecins, personnel médical et autres, avec l'appui du gouvernement ivoirien, en jeudi 30 mai 2024, à l'occasion d'une journée scientifique échangée sur le traitement hépatocellulaire et les innovations dans la prise en charge, ainsi que des protocoles de traitement pour permettre une amélioration des conditions de vie des patients et une baisse de taux de mortalité. Nous attendons des recommandations à la lumière de la pratique de chacun, puisque la prise en charge du cancer met à contribution le gastro-entérologue pour aider au diagnostic, le radiologue pour aider au diagnostic, le pathologiste pour aider au diagnostic en donnant la carte d'identité précise du type de cancer, le chirurgien pour enlever le cancer, le chimiothérapeute pour apporter les molécules qui doivent circuler dans le sang, aller détruire toutes les cellules cancéreuses qui se promènent, qui sont cachées quelque part. Donc c'est le rapport à eux tous. Le nombre de patients porteurs du cancer du foie est croissant du fait de la vulgarisation du dépistage. La précocité du dépistage de la vie du corps médical est vivement conseillée pour une prise en charge rapide. Il y a déjà des avancées diagnostiques avec la radiologie qui permet de poser le diagnostic et de faire le bilan d'extension de ce cancer. Et il y a des innovations thérapeutiques en dehors des aspects curatifs, c'est-à-dire traiter pour guérir. Il y a des traitements dits palliatifs qui permettent de prolonger la survie et d'améliorer le confort. C'est dans ces groupes-là qu'il y a des innovations. Le gouvernement a initié un programme scientifique dédié à la lutte contre le cancer. 90 milliards de francs CFA ont été mis à disposition des laboratoires de recherche dans le domaine. Les résultats de ces travaux devraient permettre de prendre en charge plusieurs pathologies, dont le cancer du foie. Petro Luanda remporte la 4e édition de la Basketball Africa League. L'équipe était opposée aux Libyens d'Al-Ahli et à l'issue d'un match très disputé, ce sont finalement les Angolais qui se sont imposés, permettant ainsi à Petro Luanda de décrocher son tout premier sacre continental. Reportage Frater Nondakia Isienga. Première victoire en 4 participations des playoffs jusqu'aux demi-finales. La première équipe à avoir participé à toutes les demi-finales depuis le début du championnat, le club Atlético Petroleros de Luanda est le nouveau champion de la Basketball Africa League, BAL. Ils ont remporté la victoire après avoir battu Al-Ahli de Libye 107 points sur 94, le premier match à 3 chiffres des playoffs de 2024. Un rêve qui devient enfin réalité. Cette victoire représente beaucoup pour notre pays. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance dernièrement avec le basketball. Vous savez, nous sommes toujours venus jusqu'ici au play-off sans rien gagner. Nous avons quand même fait des sacrés va-et-vient, mais sans vraiment concrétiser, et cela a fait en sorte que les gens ont commencé à penser que le basketball angolais n'existait plus et que nous étions finis. Et donc, cette fois, nous avons gagné pour notre pays, et ce n'est pas encore fini car nous reviendrons encore pour gagner. Petro de Luanda, finaliste de la BAL 2022, est l'une des 2 seules équipes à avoir participé à toutes les saisons de la Basketball Africa League. Il est aussi la première équipe d'Afrique subsaharienne à remporter la finale de la BAL après les champions précédents d'Égypte et de la Tunisie. Al-Ahli prend la 2e place de cette saison à laquelle il participait pour la première fois. This is a big deal because first time they play this kind of competition. Pour mes joueurs et moi en tant que coach, c'était un grand honneur d'avoir participé pour la première fois à la BAL. Nous avons apprécié la qualité de jeu, l'organisation était impeccable et moi je suis très content que cette compétition existe car elle fait briller nos talents africains. Bref, je suis content pour toute l'expérience malgré le fait qu'on n'ait pas gagné la victoire, mais c'est la vie.
Petro de Luanda a fait 5-2 pendant la phase de groupe de la conférence Kalahari à Pretoria en Afrique du Sud et les éliminatoires en battant l'AS Douane du Sénégal et les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud en quart de finale et en demi-finale respectivement pour se qualifier pour la finale. Les Rivers Hoopers du Nigeria ont battu les Cape Town Tigers 80-57 dans le match pour la 3e place de cette saison 2024. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.